Voici les derniers mètres qu'a parcouru la voiture 63 juste avant qu'elle ne percute les spectateurs sur le bas-côté et provoque la panique. Cette vidéo a été prise par des témoins de la scène. Nous, on était dans un champ de vigne au-dessus sur un mur, parce que nous, on a l'habitude, on se met en sécurité. La voiture, au lieu de tourner sur sa droite retour au plan de la tour, a fait tirer tout droit et est allé carrément percuter tous les spectateurs qui étaient là, qui étaient derrière les commissaires de course. Et d'ailleurs, malheureusement, un commissaire de course est décédé. Hier, en fin de soirée, après l'évacuation des victimes, sur la route, il reste les traces matérielles du drame. Aujourd'hui, le bilan est encore provisoire et il est gravissime. 2 morts, 17 blessés, dont 3 enfants. Et parmi ces blessés, 5 personnes dans un état jugé critique. Sur les lieux de l'accident, il y avait prépositionné un véhicule de sapeurs-pompiers. Parmi le public, des sapeurs-pompiers volontaires étaient présents. Et ces gens-là, le fait d'être présents, ont pu réagir immédiatement et donner les premiers soins aux victimes les plus touchées. Placé en garde à vue puis relâché, le pilote est sous le choc. Il devrait être entendu dans les prochaines heures. Les enquêteurs étudient actuellement les vidéos et photos prises par les spectateurs et s'intéressent au dispositif de sécurité du rallye. L'enquête qui sera diligentée par la gendarmerie de Sainte-Maxime permettra de déterminer quelles en sont les raisons, quelles en sont les causes. Déficience technique, déficience du pilote, déficience de copilotage, déficience du circuit, du parcours. Toute l'enquête viendra bien évidemment déterminer les raisons de ce drame. Le 14e rallye des morts devait se poursuivre aujourd'hui. Il a été annulé. C'est un drame sans précédent pour l'épreuve automobile qui pose une nouvelle fois la question de la sécurité du public sur ce type de manifestation.